Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 5 juin 2019 et c'est la fête de Ramadan au Togo. Nous souhaitons joyeuse fête à toute la communauté musulmane au Togo, un peu partout où on célèbre cette fête de l'Aïd el-Fitr. En ce jour, on va commencer ce programme du soir, comme toujours, avec le décryptage de l'actualité. Nous allons nous intéresser ce soir à la République démocratique du Congo, où la coalition Tshisekedi Kabila est à l'œuvre dans les nominations. On en parle ce soir avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Un homme d'affaires proche de l'ex-président Joseph Kabila et un vieil opposant rallié à son successeur Félix Tshisekedi ont été respectivement confirmés et promus à la tête d'une société d'État en RDC en attendant le gouvernement de coalition Tshisekedi-Kabila. Un temps pressenti, Premier ministre, l'homme d'affaires Albert Youma Malumbi a été reconduit par ordonnance présidentielle président du conseil d'administration de la Générale des carrières et des mines GECAMINE basée à Lumumbashi, la capitale du Katanga minier. De notre côté, le patriarche, le vétéran Gabriel Kyungo Wakumwanza, 80 ans, a été nommé président du conseil d'administration de la très décrépite Société nationale des chemins de fer du Congo. Ce dernier est plutôt proche du président Félix Tshisekedi. On le voit très bien, Didier Assoba, au niveau de cette coalition Tshisekedi-Kabila. Pour le moment, on s'entend pour placer ces hommes à la tête des sociétés d'État. Oui, de toute façon, pour le moment, ça fait presque du 50-50 pour les deux responsables donc, de cette coalition-là qui sont parvenus à nommer un Premier ministre aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment Félix Tshisekedi qui est président de la République, mais n'a pas une marge de manœuvre ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat, donc a besoin de s'appuyer sur son allié qui est Joseph Kabila pour pouvoir avancer. Donc pour avancer, il va falloir savoir caresser dans le sens du poil le partenaire et caresser le partenaire dans le sens du poil, c'est savoir lui donner quelque chose en attendant de lui retirer beaucoup de choses par la suite. Et donc, pour le moment, Félix Tshisekedi n'a pas trop de choix, il n'a qu'à faire ça et donc l'entente là est primordiale pour la suite des choses en RDC. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer par s'entendre ainsi pour nommer leurs hommes, enfin se partager les sociétés d'État? Ils vont continuer pour un temps parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi continuer à œuvrer sous la tutelle de Joseph Kabila, fut-il ancien président de la République. Vous savez, le président de la République a toujours un levier de plus. Il a toujours une longueur d'avance sur les autres. Et il a les moyens, comme on a vu dans d'autres pays, et comme on commence par le voir déjà, de faire rallier beaucoup de personnes à sa cause et de mettre en minorité ou sinon en difficulté son partenaire. Donc, ce n'est pas forcément à lui de le faire. Mais vous savez, les gens, la nature horaire du vide, les gens qui avaient des privilèges sous Kabila, qui ne vont pas continuer, qui ne vont plus les avoir et vont chercher plutôt à les conserver, n'auront pas d'autre choix que de plutôt peut-être de se ranger dans le camp de Tshisekedi pour continuer à jouir d'un certain nombre de privilèges. Et donc, à la longue, c'est Félix Tshisekedi qui sortira, à mon sens, ragaillardi de cette coalition, parce que s'il joue bien son rôle de président de la République, il pourra voir son camp se grossir, soit par des élus qui pourront faire de la transhumance, soit par des hommes d'affaires. Vous savez, les hommes d'affaires, l'argent n'aime pas le bruit. Eux, ils ont tout intérêt à se ranger. Et donc, à la longue, je vois Félix Tshisekedi en train de prendre un cran sur son partenaire Joseph Kabila, mais qui va continuer lui aussi à influer sur un certain nombre de décisions pendant qu'il conservera la majorité tant au niveau de l'Assemblée nationale que du Sénat. Alors, le partage, en tout cas, des postes au niveau des sociétés d'État, ça semble être la chose la plus facile, le plus difficile, c'est de se partager les postes au niveau du gouvernement. Oui, vous savez, je pense que ce ne sont pas ces postes qui sont partagés, ne sont pas trop des postes qui peuvent diviser les uns les autres. Vous savez, on dit président du conseil d'administration, c'est pas vraiment lui qui gère en réalité.
Et donc, la Gécamine, oui, certes, c'est là où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent. Mais Tshisekedi étant un fin calculateur, c'est pouvoir lâcher cela pour avoir beaucoup plus gros. Parce que je ne vois pas un président de la République en train de nommer des gens qui ne sont pas de son parti politique et de son bord politique à des postes à la tête de certains ministères de souveraineté. Donc, s'il arrive à concéder cela, c'est parce qu'il entrevoit déjà de nommer un de ses fidèles, ministre des Finances, ministre des Mines, qui pourra contrôler le protéger de son partenaire qui est là-bas. Donc, il a certainement un plan. En lâchant cela, la Gécamine, c'est vrai que c'est une société phare là-bas, mais en lâchant, c'est parce qu'il a un plan B pour contrôler la gestion de la Gécamine indirectement, en nommant un proche au ministère de l'économie et des finances et au niveau du ministère des Mines, pour pouvoir le contrôler. C'est pour ça qu'il le nomme. Donc, du coup, la chose la plus facile, c'était ça. Maintenant, les choses vont même venir. L'entente sera vraiment à l'épreuve lorsque la composition de l'équipe gouvernementale sera en train d'être faite et lorsqu'ils arriveraient vraiment à s'entendre à ce que le président nomme ses hommes de confiance à des postes de souveraineté et que le partenaire puisse occuper quand même quelques postes également stratégiques, mais pas autant de postes qui poseraient problème si le président voulait agir. Donc, du coup, Tshisekedi joue bien le coup pour le moment. Je pense bien qu'en le faisant, il s'est entouré de plusieurs conseillers, de gens avertis qui lui donnent les clés, qui lui montrent la voie à suivre pour le moment, pour ne pas frustrer son partenaire Kabila. Mais l'essentiel, c'est de mettre en place toutes les institutions, l'Assemblée, le Sénat, maintenant le gouvernement, pour continuer à fonctionner, à gouverner véritablement. Et quand il va commencer par gouverner véritablement, si les autres ne sont pas d'accord, il pourra les remplacer à tout moment. Alors, déjà, ce partage de postes-là au niveau des sociétés d'État, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque de handicaper le nouveau président parce qu'il a promis, en tout cas, faire une sorte de ménage, faire la rupture avec l'ancien système. Et il y a le porte-parole du collectif des catholiques qui déclare on ne peut pas prendre ceux-là même qui ont mis ces entreprises publiques à genoux et espérer instaurer une gouvernance différente. Vous savez, le problème, ce n'est pas tant les hommes. Pour ceux qui ont étudié les systèmes, vous savez, les communautés, c'est tout le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, c'est un système. Et le système qui était là n'est plus vraiment là. Et donc, est-ce que les éléments qui étaient dans l'ancien système et qu'on est en train de piquer aujourd'hui pour les placer dans le nouveau système, vont pouvoir avoir on va dire, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs? Je ne pense pas. Si les gens ont de la compétence avérée, je pense qu'ils peuvent être mutés dans un mauvais système et pour un nouveau et un bon système où ils vont être efficaces. L'efficacité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si c'est ceux-là que le nouveau président et le sortant qui sont en coalition pensent que sont les mieux placés pour redresser ces sociétés et pour pouvoir faire ce qui est... À l'heure actuelle, on ne peut pas chasser tout le monde non plus à la tête de toutes les sociétés au nom de l'administration congolaise. Il va falloir que des gens restent, de la compétence y soit et de l'expérience y soit pour essayer de redémarrer le pays en quelque sorte. Donc pour moi, ce n'est pas tant les hommes qui posent problème, mais c'était les systèmes. Et des DG qui sont là et à qui on vient dire que le président de la République veut telle somme donnée. S'il donne, il n'a pas le choix, il n'a pas autre choix, il devrait donner. S'il donne la société à terre, ce n'est pas forcément lui. Mais si celui qui vient ne lui ordonne pas un certain nombre de choses qui peuvent mettre à mal la société et qu'il continue de gérer efficacement et faire montre de ce qu'il fait, enfin de ce qu'il est en lui, de l'efficacité dont on parle, je pense que ce n'est pas tant le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a une façon de contrôler la gestion que ces gens-là vont faire. Ce qui n'était pas le cas hier, parce que hier, ils ont la bénédiction de Kabila. Ils géraient comme bon leur semble, parce que Kabila lui-même peut se servir comme bon lui semblait. Et donc, aujourd'hui, ce ne pourrait pas être le cas.
C'est bien qu'ils sont c'est vrai qu'ils sont proches de Kabila, mais aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui gouverne. Ce n'est pas Kabila qui a nommé non plus. Donc, celui qui a nommé a un droit de regard et peut les révoquer à tout moment. Donc, pour moi, je pense que on ne peut pas non plus se permettre d'aller trop vite en besogne. Il faut attendre, voir les choses se faire. Et dans la suite, on verra qui a raison. Je ne vois pas Tshisekedi en train de nommer des gens qui n'ont pas de compétences et donc il serait convaincu que ces gens-là vont plomber les sociétés. Ce n'est pas... ça ne rendrait aucun service pour lui. Et donc, pour moi, s'il a accepté les nommer, c'est parce qu'il a étudié le pour et le contre. Et il sait quand même que ces gens-là, contrôlés et suivis un peu, peuvent apporter quelque chose de bien au Congo. Mais alors, ces nominations qui ressemblent à... Bon, tiens... Le clan Kabila, vous prenez telle société, le clan UDPS, vous prenez telle société. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce qu'on peut dire, eux aussi sont venus pour se servir un peu? Pour le moment, comme je le dis, Félix Tshisekedi n'a pas trop de choix. Et si on veut creuser cette affaire, il faut retourner à l'élection et retourner même dans les bureaux. Enfin, on ne peut pas retourner dans les bureaux de vote, mais aller questionner les bulletins de vote. Questionner les urnes pour voir véritablement ce qui s'est passé. Si le président Tshisekedi est sorti vainqueur de ces élections et que Fayoulou est deuxième, il est clair que les deux devraient avoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale le plus grand nombre de députés et le plus grand nombre de sénateurs par la suite. Mais il se fait que le président est vainqueur, il y a quelqu'un qui est deuxième, mais c'est Karma le troisième qui remplit l'Assemblée nationale et qui remplit le Sénat. C'est cette aberration-là qui pose aujourd'hui le problème et qui n'offre pas aujourd'hui les coups de franche au président Tshisekedi de pouvoir diriger comme il avait promis. Mais il est en train d'essayer, à mon sens, il est en train d'essayer de faire ce qu'il peut à l'heure actuelle. Maintenant, le pouvoir reste ce qu'il est. Dans la suite de temps, je pense qu'il trouvera un moyen de se défaire forcément de cette tutelle-là et de continuer à diriger vraiment. Aujourd'hui, il n'a pas de choix. Si c'est peut-être le chantage qu'a fait le cas Kabila pour pouvoir faciliter la nomination d'un Premier ministre, qui sait? Il n'avait pas le choix. Il faut qu'il y ait un gouvernement pour lui permettre de gouverner, de gérer. Et donc aujourd'hui, il doit tout faire pour avoir un gouvernement. Même si c'est pour casser quelques œufs, c'est pour avoir l'omelette à la fin. Donc aujourd'hui, il faut y arriver. Et je pense que si c'est la condition que pose Kabila pour accepter la formation du gouvernement, pour faire avancer le pays, je pense que ce n'est pas de la mer à boire. Hein. Il faut y arriver, il faut y aller. Et en tant que président de la République, comme je l'explique, il a toujours une longueur d'avance. Et dans la suite, il saura se défaire, il saura mieux gérer le pays. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On va observer la pause, elle est très courte et on retrouve l'invité après.